Merci d'avoir choisi Iwachu Web TV. L'émission, c'est l'invité d'Iwachu. Et aujourd'hui, nous allons parler des pourparlers d'Arusha. Nous allons revenir sur le projet de révision de la Constitution. Nous allons également parler de la CPI avec les récents événements qui se sont passés à la Cour pénale internationale. Et pour parler de tout cela, nous avons un invité. Il s'agit de Tassien Sibomana. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un acteur politique de la coalition Amizero. On va d'abord parler des pourparlers d'Arusha avec la médiation qui a convoqué le 4e round de ces pourparlers du 26 novembre au 8 décembre. Avez-vous déjà reçu une invitation et si oui, allez-vous participer? Oui, je crois savoir que nous avons reçu déjà les invitations, même sans les avoir déjà à main. Tout au moins, on est sûr d'avoir été invité. Deuxième aspect de votre question, faudra-t-il participer ou pas? De principe, nous devons d'abord organiser une réunion du bureau exécutif de notre parti qui est dit non reconnu par le gouvernement. Et comme le président n'est pas ici pour le moment, on va l'attendre. Je pense qu'on va vous répondre de façon formelle après la réunion du bureau. Mais d'ores et déjà, à notre niveau, par principe, on va y aller. Vous refusez la politique de la chaise vide? Absolument, parce que nous avons été les premiers à chercher le dialogue et son issue favorable à la solution de la crise que traverse le Burundi depuis 2015. Alors, qu'on l'appelle session décisive ou pas, de toute façon, c'est une session à laquelle il importe de participer. Et surtout, quand nous voyons la période qui lui a été impartie, nous pressentons qu'il y aura cette fois-ci des débats de fond sur les différentes questions que nous avons soumises à la médiation et que d'ailleurs la médiation elle-même avait déjà épinglé lors de la dernière session du mois de février. Donc, même sans devoir attendre la décision du bureau, qui va beaucoup plus nous donner des orientations, et sur base d'autres informations, nous pouvons y aller avec de telle ou telle autre directive, mais en termes de principe de participer, je peux vous affirmer que le principe est déjà acquis pour nous. Et la plateforme de l'opposition Sénared refuse de participer à cette session qui va consacrer la mort définitive de l'accord d'Arusha selon ses propres mots. Quel est votre sentiment là-dessus? Et ma deuxième question, est-ce que cette session sera-t-elle inclusive sans la participation du Sénared? Vous savez, moi je ne peux pas répondre au nom du Sénared. Parce que comme nous l'avons toujours dit, le Sénared en tant que directoire, n'a pas de relation, je dirais, hiérarchique avec les états-majors des partis qui composent le Sénat. Alors, à notre entendement, les invitations sont libellées au nom des organisations politiques. Est-ce que ces organisations ont été réellement consultées pour sortir cette déclaration, ce communiqué? Encore une fois, nous ne sommes pas membres. C'est peut-être à ces gens qu'il faut poser la question. Mais à notre niveau, nous nous limitons sur le fait que, de par le passé, le Sénared a sorti une déclaration du genre, et d'ailleurs, ça va faire la 3e fois, mais à chaque fois qu'on a été là-bas, on a trouvé des gens du Sénared, soit qui sont allés là-bas au nom de leurs organisations respectives, soit en leur qualité d'invités personnels. Donc, rien ne me surprendrait que même aujourd'hui, le scénario risque d'être celui-là, parce que d'ailleurs, je commence à voir certains messages sur les réseaux sociaux qui font état de la participation de certaines organisations qui se disent membres du Sénared. Mais encore une fois, la réponse la plus exacte vous serait donnée par la dite plateforme.
Tassien Sibomana, on sent une certaine tension aujourd'hui entre la plateforme Sénarède et l'opposition dite interne, surtout après la récente déclaration du Sénarède du 16 octobre. Cette plateforme vous accusez d'être, je cite, opposition parallèle et pirate. Est-ce que cela ne risque pas d'affaiblir l'opposition burundaise en général? Je vous dirais que cela ne peut en aucun cas nous causer des torts. Parce que ceux qui le disent ne sont que des spéculateurs. De toute façon, on est au niveau des exigences que nous formulons, au niveau des voies de sortie que nous proposons, il n'y a pas de différence au niveau du fond. Mais probablement qu'il y en a qui avaient voulu que le Sénarède soit vraiment le chapeau de toute l'opposition. Alors que justement, de par sa création, les états-majors des partis n'ont jamais été mis ensemble pour dessiner le niveau de collaboration. Sinon, nous n'avons jamais été membres, nous n'avons jamais été invités dans aucune réunion du SNARED, mais nous savons que réellement, les exigences que nous formulons restent toujours les mêmes. Et je pense que celui qui est resté ici et qui continue le combat, ce serait malhonnête de leur part que de le qualifier de collaborer avec le système. Dieu seul sait combien nous ne sommes pas des collaborateurs. Est-ce qu'avec ces tensions, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition burundaise en général, que ce soit le Sénarède ou bien l'opposition dite interne, peut être une alternative aujourd'hui au système actuel, avec ces tensions qu'on voit aujourd'hui? Je vous dirais qu'il n'y a pas de tension. Ce sont des personnes, peut-être pour leurs intérêts personnels, qui entretiennent ces tensions. Sinon, il n'y a jamais eu de tension. Nous avons toujours dit à la médiation, si vous aviez accepté la formule de mettre les partis en conflit dans les deux camps, c'est-à-dire ceux qui acceptent le statu quo et ceux qui demandent justement qu'il y ait reconnaissance d'abord du contentieux électoral de 2015 et la crise multidimensionnelle qu'il a engendrée, et par voie de conséquence, qui cherchent des voies de sortie, vous vous rendrez compte que toutes ces organisations se mettraient sur la même rangée. Mais malheureusement, la médiation, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas voulu adopter cette formule. Mais sinon, aujourd'hui, si toutes les organisations sont invitées et que nous formulons les mêmes exigences, les mêmes voies de sortie de crise, je ne crois pas que cela puisse affaiblir l'opposition sous quelque forme que ce soit. Peut-être que ça pourra venir si jamais il y a des postes à distribuer. Je sais que ça a toujours été une des questions sensibles auxquelles certains politiciens sont vraiment très, très malléables, mais je ne pense pas que ce soit à l'heure du partage des postes. Parlons de dossier CPI à présent avec tous les rebondissements qui entourent tout ce dossier. Le 27 octobre, le Burundi se retire définitivement de la Cour pénale internationale et 2 semaines après, cette Cour autorise l'ouverture d'une enquête sur le Burundi. Qu'en pensez-vous? D'abord, vous risquez de tomber dans le piège. 2 semaines après, ils nous ont donné la date exacte. Et pourquoi ils n'ont pas voulu publier la décision avant la date qu'ils ont choisie? Notre sentiment, c'est que, d'abord, il y a le statut, il y a les dispositions qui sont claires quant à la procédure de retrait de chaque pays membre. Il y a d'autres dispositions qui indiquent que, malgré le retrait, il y a des modalités de continuer les poursuites, de commencer les enquêtes. Il y a aussi des obligations en termes de collaboration entre les États qui furent membres, même après le retrait. Il y a une disposition qui indique comment les États doivent collaborer, même après leur retrait de la CPI. L'autre aspect de mon intervention, c'est que le Burundi s'est retiré et n'a jamais manifesté la volonté de collaborer, même quand il était encore membre. Est-ce que cela va faire cesser les poursuites pour autant? J'ai été procureur pour le dire. Si il y a un présumé responsable d'un crime tel, et en plaignant, parce qu'il s'agit de cela, les plaignants ont saisi la Cour pénale internationale,
le gouvernement, d'ailleurs pour une raison qui ne s'explique pas, parce que le gouvernement n'est pas responsable, et ce sera les individus qui seront responsables, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne voudrait pas collaborer. À moins qu'il indique que, justement, les crimes dont il est question sont en train d'être poursuivis devant la justice nationale. Si ce n'est pas cela, la Cour a été justement mise en place pour combler, pour suppléer à ce manquement des tribunaux locaux. Alors, aujourd'hui, si le gouvernement ne collabore pas, les risques sont que les mandats restent en l'air, mais la conséquence politique est qu'il y en a très peu membres des institutions burundaises qui vont participer dans les différentes missions alors que ça s'avère nécessaire pour le fonctionnement des institutions. Parce que tout le monde va s'auto-culpabiliser pour dire « est-ce que moi je ne suis pas sur la liste ?» Donc ça va fragiliser finalement le fonctionnement de toutes les institutions. Alors que si le gouvernement avait collaboré, seuls quelques individus dont les charges se seraient révélées vraies seraient poursuivis devant la Cour. Mais maintenant, ça va tétaniser tout le monde au risque de fragiliser finalement les institutions. Parlons maintenant dans notre point. Le 24 octobre dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de révision constitutionnelle, une révision qui permet éventuellement au président Pierre Nkurunziza de se représenter. Quelle est votre réaction là-dessus? Notre réaction quand même est une réaction de désapprobation de la manière dont ce processus a été conduit jusqu'aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, notre Constitution est une émanation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui est en accord d'un large consensus entre la classe politique burundaise, y compris même les mouvements armés, parce qu'à travers les accords de cessez-le-feu, il fallait d'abord accepter d'adhérer intégralement à l'accord d'Arusha. Donc personne ne peut se soustraire sous prétexte qu'il a souscrit à l'accord de cessez-le-feu et qu'il n'a pas apposé la signature à l'accord d'Arusha. C'était la condition préalable. Deux, aussi longtemps que c'est une constitution qui émane d'un contrat social, si je puisse m'exprimer ainsi, il est anormal qu'un parti politique, fût-il légal, fût-il légitime au pouvoir, ce qui n'est pas présentement le cas, s'arroge le droit de la changer comme bon lui semble, sans consultation aucune avec les autres forces politiques. Ça dénote quoi? Ça dénote une volonté du forcing qui est là depuis 2015 et qui a causé tant de préjudices et qui, visiblement, va tout droit à la mise au rencard de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui avait suscité tant d'espoir. La conséquence de tout cela, ça sera bien sûr l'installation d'un monopartisme de fait, d'une dictature, d'une démocratie majoritaire au détriment de la démocratie de consensus qui était consacrée par l'accord d'Arusha, et ça sera en définitive un pouvoir qui ne va pas considérer ni les minorités politiques et encore moins les minorités politiques, les minorités ethniques, alors que ce sont ces balises qu'avait consacré l'accord d'Arusha. Donc, en d'autres termes, c'est un processus qui sera de lourdes conséquences pour le peuple burundais. Vous parlez de conséquences, vous parlez d'un pays qui va vers le monopartisme. Finalement, qu'est-ce qui va faire reculer le pouvoir actuel? Vous savez, ce qui va faire reculer le pouvoir actuel, ça peut passer dans plusieurs voies. Il y en a qui sont connus, il y en a d'autres qui peuvent ne pas être connus. Parce que toutes les dictatures ont été obligées de prendre fin un jour. Et de quelle manière? Allez-y comprendre qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, la formule la moins coûteuse pour le peuple burundais serait de conclure ce dialogue en réaffirmant le respect strict de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Et en deuxième phase, ça serait l'organisation des élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives, qui respectent les normes et standards internationaux. Et avec une compétition libre, où toutes les forces politiques seraient libres de compétir, je pense qu'il y a moyen d'arriver
aux institutions qui peuvent stabiliser le pays. Mais faute de cela, bien sûr, encore une fois, la dictature a ses débuts comme elle a toujours des fins. Tassien Sibomana, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité aussi. Je rappelle que vous êtes acteur politique de la coalition Amizero Y'Abarundi. Merci à vous, chers fidèles d'Iwachu Web TV, de nous avoir suivis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro d'Invité d'Iwachu.